Quels sont justement les secteurs qui se plaignent le plus, ou quels sont les secteurs que vous regardez auxquels les projecteurs sont braqués? Nous sommes garants de la loi. Donc, il n'y a pas un secteur ou tel secteur qui est, entre guillemets, suspect par définition. C'est pas possible. Donc, s'il n'y a pas de preuves, nous sommes dans le respect de la loi et on ne peut reprocher à quelqu'un quelque chose que s'il y en a des preuves matérielles. Donc, on a des enquêtes possibles, on a tout un arsenal qui nous permet de vérifier que les choses se passent, et généralement, c'est des procédures longues, dans lesquelles, d'ailleurs, le contradictoire, puisque là, je le rappelle aussi parce que c'est important, Oui. quand on reproche quelque chose à quelqu'un, la Constitution dit que le droit à la défense doit exister. Donc, les gens ont le droit de se défendre, d'expliquer ce qu'ils font, etc. Donc, on ne va pas venir comme ça. Nous, on peut jeter l'anathème sur personne. Maintenant, il est évident que des secteurs où il y a beaucoup d'acteurs sont moins exposés que des secteurs où il y a peu d'acteurs. Parce que la concentration, quand il y a des situations monopolistiques, oligopolistiques, qui ne sont pas interdites par la loi. Ce qui est interdit, c'est l'abus. C'est-à-dire utiliser ses positions fortes pour imposer des conditions qui sont nuisibles à l'économie. Ça, on peut recevoir des plaintes en enquête, on peut aboutir à quelque chose ou pas. Il peut y avoir un non-lieu, c'est-à-dire de dire il n'y a rien, ou en tout cas rien n'est prouvable de façon mécanique, ou bien il y a des sanctions quand il y a des choses. Donc nous surveillons l'ensemble des secteurs, c'est ce que nous dit la loi. Après, il y a des priorisations dans ce que nous faisons nous-mêmes par rapport à des critères qui nous sont propres. Mais évidemment, toute demande qui nous vient, toute plainte qui nous vient par une entreprise ou par une association professionnelle, on va la traiter. Donc l'enquête est ouverte. Il faut d'abord reconnaître que les griefs ou les reproches qui sont faits dans la plainte sont recevables. Et sont recevables au regard de quoi? De la personne qui vient. Est-ce qu'elle a le droit ou pas de se plaindre? Et de, est-ce qu'il est dans le cadre de la loi ou pas? Donc, on ne peut pas intervenir s'il n'y a pas un article de loi. Donc, c'est la pré-enquête ou la pré-analyse que nous faisons. Dès que c'est considéré comme recevable, là, on rentre dans l'enquête, le contradictoire et la conclusion finale de l'enquête. Ce processus n'est pas un peu trop lourd et trop lent, justement, par rapport à tout ça? Quand quelqu'un a un problème, est-ce que la difficulté de tout ce processus, ce serait que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il ait gain de cause? Alors, il y a quand même un élément positif dans le fait que ça soit une structure dédiée à la concurrence qui le fait. Si, imaginons que le Conseil de la concurrence n'existe pas. Si vous allez au tribunal, vous déposez une plainte, parce que c'est possible. La loi, du moment que il y a un non-respect de la loi, quelle que soit la loi de la concurrence, vous pouvez vous adresser au Conseil ou directement au tribunal. Donc, c'est pas interdit. Par contre, là, il va falloir amener des preuves beaucoup plus solides. Nous, on a un pouvoir d'enquête que le procureur de Sa Majesté peut faire aussi. Mais en général, il y a une bonne connaissance économique au niveau des organes comme le Conseil de la concurrence à travers le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils existent. Pour faire des enquêtes beaucoup plus fouillées, beaucoup plus rapides. Alors, ça prend du temps tout simplement parce que le contradictoire est là. Donc, quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, il a le droit de répondre. Il a un délai de 2 mois pour répondre. Ensuite, vous lui répliquez à ses demandes. Mais pour régler des problèmes, souvent, ce qui arrive, c'est que dès le début de l'enquête, il peut y avoir des changements de comportement. Donc quelqu'un peut, par exemple, on commence l'enquête, il va dire, tiens, je savais pas que c'était interdit. Bon, à partir du moment où il y a des promesses de changer les comportements, on peut aller vers des voies plutôt amiables pour régler les problèmes, reconnaissance des griefs ou non-contestation des griefs, et là, on finit par trouver un arrangement moyennant paiement d'une amende qui peut être réduite. Et du coup, il y a un changement, il y a un engagement de changement de comportement. Donc, il y a aussi cette possibilité d'interaction qui permet d'aller vite.